Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. Ici on parle de politique et d'immobilier. Bon, je ne parle pas beaucoup d'immobilier ici sur la chaîne parce que les gens qui se sont abonnés sont beaucoup plus au Cameroun et s'intéressent beaucoup plus à la politique camerounaise. Mais ceux qui vivent aux États-Unis, je ferai un live ce vendredi où on parlera d'immobilier. Vous pourrez vous connecter et on pourrait en discuter. Si ça vous intéresse. Et parlant de live, je pense que d'ici vendredi, j'aurai déjà 1000 abonnés. Et d'ailleurs, YouTube me dit que 99% des personnes qui regardent la chaîne ne sont pas abonnées. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines que j'ai lancé la chaîne et nous sommes déjà à quasi 1000 abonnés. Donc, si les 99% pouvaient s'abonner, on devait déjà être à 100 000 abonnés. Alors, qu'est-ce que vous attendez, les gars? Ça ne vous coûte rien, ça fait plaisir et ça encourage à faire des vidéos analytiques comme celle-ci. Aujourd'hui, je vais discuter du post du professeur Maurice Kamto. Il a fait un très long post hier où il attaque là les deux pieds décollés, le RDPC, l'ONU et la France. D'ailleurs, pour tous les gens qui disent que non, le professeur Maurice Kamto est un agent de la France et toutes ces accusations infondées, et bien, par ce poste, vous pouvez quasi être certain si vous avez encore des doutes. Et d'ailleurs, il a même fait son meeting lors de son meeting à Paris. Il a dit qu'il soutenait l'AES. Il n'était pas venu à Paris pour parler de l'AES, mais il vous dit que soutenez l'AES en France, alors que c'est la France qui est en train de mettre les bâtons dans les pieds de l'AES. Donc, si après tout ça, vous continuez toujours à dire que c'est un agent de la France, ben, on ne va pas perdre notre temps à essayer de vous convaincre parce que d'ailleurs, ce sera perdre le temps. Donc, dans son communiqué, en tout cas, le professeur Maurice Kamto, je ne vais pas essayer de résumer, mais je vais toucher quelques grands axes de son communiqué. Il nous alerte en disant que le fait que l'ECAM, le Conseil électoral et la Cour constitutionnelle refusent d'afficher la liste électorale, c'est un coup d'État. Donc, on pensait que le professeur Maurice Kamto avait abandonné après avoir mis énormément de pression à l'ECAM, mais il revient encore à la charge. L'ECAM veut absolument faire un coup d'État constitutionnel en ne publiant pas la liste électorale selon l'article 80. Donc, il rappelle encore ça et puis il dit que vous savez qu'il y a eu un parlement qui était organisé au Cameroun et il dit que dans le parlement, là, en fait, on est en train de discuter comment reporter les élections. Alors que nous sommes déjà au moment où le conseil électoral peut être appelé à tout moment. Il dit que ce n'est pas possible. Donc, ceux qui réfléchissent qu'il faut repousser les élections à l'année prochaine, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire selon la Constitution. Donc, on va aller aux élections et il rappelle le peuple du changement que si eux ils tentent de reporter les élections, soyez prêts à activer votre légitime défense. Tout le monde sait ce qu'il veut par là dire. Donc le peuple du Cameroun, armez-vous et soyez prêts parce que les forces obscurantissimes qui sont tapis dans l'ombre au Cameroun sont en train de réfléchir sur comment reporter les élections. Et si on reporte les élections, ça donne un délai à Chantal Biya et sa clique. Et vous savez qu'il y a une rumeur qui court comme quoi ils ont envie de créer le poste de vice-président, donner peut-être à Franck Biya ou bien à un neveu ou bien un frère proche de Chantal Biya pour perpétuer le régime dictatorial. Le RDPC est pris de court parce que leur seul leur seul programme politique était d'éliminer la candidature du professeur Maurice Kamto. Et comme ce plan a échoué, ils n'ont plus de plan B. Maintenant, ils sont en train de faire des réunions. Et il y a plusieurs factions qui sont créées dans ces réunions. D'autres personnes veulent reporter les élections. D'autres disent que allons aux élections. Si le professeur Maurice Kamto gagne les élections, que l'armée fasse un coup d'État. Donc voilà aussi d'autres trucs qui sont discutés actuellement dans le gouvernement. On dit tout sauf le MSC. Cela prouve que c'est tout au Cameroun sauf le MSC. Ce qui veut dire que le MSC est vraiment porté par la population. Le MSC veut faire exactement ce que le peuple veut. C'est pourquoi
tous ces petits partis qui orbitent autour de la politique au Cameroun, ils sont inféodés au RDPC et en grosso modo à la France. Donc pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne contre le MSC? Parce que le MSC porte les aspirations du peuple. C'est aussi simple que ça. Et on sait que si le Cameroun est développé, tous les autres pays de la CEMAC seront forcés d'être développés. Parce que le Cameroun est la locomotive de la CEMAC. Avant, le Cameroun faisait partie de l'Afrique de l'Ouest. C'est à cause d'une question de géopolitique, parce qu'on sait que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont très riches en minéraux, en matières premières. Et on voyait que les autres pays qui sont en Afrique centrale n'avaient pas beaucoup. C'est pourquoi on a coupé le Cameroun de l'Afrique de l'Ouest pour essayer de mettre le Cameroun en Afrique centrale pour pouvoir porter les autres pays. Si vous avez écouté la vidéo du professeur Maurice Kamto, je pense, où il disait que quand on met la manière qu'ils ont créé le franc CFA, en tout cas, on met en tout cas c'est que les pays produisent ensemble. Si un pays a beaucoup de pertes, on prend les avoirs d'un autre pays pour balancer. Et si tous les pays, les avoirs sont négatifs, on procède à une dévaluation. Donc, si le Cameroun essaie d'avancer, ça va tirer les autres pays. Et si le Cameroun s'affranchit de la France, les autres pays seront forcés de s'affranchir de la France. Donc, c'est très dangereux pour la France de laisser le professeur Maurice Kamto d'accéder au pouvoir. Et c'est pourquoi vous voyez l'ONU vient au Cameroun, les généraux français viennent au Cameroun. Tout ça parce qu'ils sont en train de réfléchir. Comment est-ce qu'ils vont faire pour empêcher le professeur Maurice Kamto, puisqu'on ne peut pas l'empêcher de participer au jeu électoral. Maintenant, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on va le faire pour qu'il puisse ne pas accéder à la magistrature suprême. Donc, peuple du changement, peuple camerounais, soyez prêts. Et parce que d'ailleurs, même déjà, il passait le temps à discuter de la candidature du professeur Maurice Kamto. Lui, il le dit aussi dans son message que la candidature de Paul Biya pose des questions. Paul Biya n'est pas éligible à se présenter à la candidature. Mais lui, il s'en fout que Paul Biya, lui, se présente. Il est sûr de battre le régime au pouvoir. Et même le régime au pouvoir est sûr de perdre. Il n'y aura plus moyen qu'ils puissent expliquer qu'ils ont gagné les élections. Parce que le peuple va se lever et contester. Et on va mettre la pression sur le régime. Si le peuple se lève et conteste, on mettra la pression et ils vont partir. Donc, les gens qui n'ont jamais réfléchi qu'ils pouvaient laisser la vache à lait, qui est l'argent du contribuable camerounais, sont pris les deux pieds dans le mur, ou bien la face contre terre, si on peut utiliser ce terme. Donc, ils ne savent pas quoi faire. Et le professeur Maurice Kamto a proposé à Chantal Biya et à ses descendants qu'il ne les poursuivra pas. Chantal Biya, les gens qui sont aux alentours de Chantal Biya sont en train de la conseiller qu'elle n'accepte pas. Mais Chantal Biya ferait mieux de faire attention et de penser à elle pour une fois. Au lieu d'essayer de penser à ce que son clan lui dit, il faut qu'elle pense à accepter l'offre du professeur Maurice Kamto. Parce que même si la France réussissait à faire un coup d'État à l'Oligema au Cameroun, on a vu ce qui s'est passé avec Ali Bongo et la femme de Bongo et Noureddine Bongo. Donc Chantal Biya, dans toutes les équations qui sont posées, Chantal Biya sortira perdante. Parce que le général là, pour essayer d'asseoir sa légitimité, donc pour que le peuple puisse apprécier ses actes, il fera une chasse aux sorcières. Il va écarter son clan, le clan qui ne le soutient pas, et en tout cas pour rendre justice, puisque le peuple a besoin de se rendre justice en faisant payer Paul Biya et sa famille. Il les traitera durement, ce général qui prendra le pouvoir. Donc Chantal Biya, tu n'as qu'à bien te tenir et tu n'as qu'à faire très attention d'essayer d'écouter les gens qui sont aux alentours de toi. 2025, si vous allez quitter le Cameroun. Donc, à toi de choisir comment. Soit tu acceptes, tu fais des tractations avec le professeur Maurice Kamto et tu acceptes sa proposition, vous signez des documents comme quoi tu ne seras pas perturbé et tu acceptes ouvrir les élections libres et transparentes au Cameroun. Comme ça, le peuple choisit celui qu'il veut qu'il gouverne le Cameroun par les urnes. Tu es content, le peuple camerounais est content, tout le monde sort vainqueur. Soit tu écoutes
les gens qui seront poursuivis pour avoir détourné les biens du pays. Même si toi, tu as détourné les biens du pays, le professeur Maurice Kamto t'offre un apaisement. Mais on n'offre pas le même apaisement à toute ta clique qui est aux alentours. Donc il sera peut-être temps que tu commences à réfléchir, à jouer un peu l'ego, que tu utilises un peu ton ego en tout cas. Et tu penses d'abord à toi et à tes enfants. Et tu laisses les autres gérer. Parce qu'actuellement, c'est toi qui diriges. Donc, n'essayez pas de faire la force. Vous avez déjà perdu. Sur le plan international, tous les yeux sont rivés au Cameroun. Sur le plan national, le peuple ne vous laissera pas cette année faire ce que vous voulez. Et le professeur Maurice Kamto ne fait qu'alerter la population à être prêt. Donc, même celui qui fera le coup d'État, il ne sera pas accepté comme au Gabon. Au Gabon, Oligui Nguema avait été accepté parce que la population du Gabon n'est pas aussi instruite que la population camerounaise. Donc, il ne sera pas accepté, ce général. Il sera combattu, même s'il arrive à faire ce coup d'État. Donc, oubliez cette option. La seule option viable qui arrangera tout le monde, c'est d'accepter l'offre du professeur Maurice Kamto, d'ouvrir le jeu électoral. Vous passez votre chemin, vous avez déjà amassé des fortunes que au moins 100 générations ne souffriront pas. 100 de vos générations n'auront pas de problème de faim. Donc, allez vivre avec la fortune que vous avez amassée et laissez quelqu'un d'autre reprendre le pouvoir. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette petite analyse de ce que le professeur Maurice Kamto nous disait. Je pense qu'il avait aussi dit que l'ONU, qu'en fait, on a appelé l'ONU au Cameroun pour que l'ONU puisse essayer de dire que non, il y a trop de tension, on va reporter les élections. L'ONU ne va rien dire. Avec la pression que le professeur Maurice Kamto est en train de mettre actuellement sur l'ONU, la France et le RDPC, l'ONU risque même de dire qu'il y a trop de tension, je m'en vais. Nous sommes en 2025, nous ne sommes pas au début des années 2000. Le temps avance et les choses changent. Et vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un qui a écrit le droit international. Ça va être difficile. Lui-même, il a dit qu'en 2018, son but n'était pas de gagner. Que son but était d'ouvrir la conscience, d'élever le débat politique au Cameroun et de rendre les Camerounais prêts. Parce que s'il prenait le pouvoir par la force en 2018 et qu'il était renversé, les Camerounais ne devraient pas se battre. Mais aujourd'hui, avec la connaissance qu'il a donnée au peuple camerounais de réclamer leurs droits, de réclamer que les règles ou bien les lois soient respectées. Donc même si un général vient au pouvoir, il sera combattu de la même manière. Donc méfiez-vous, vous qui êtes en train de préparer. Et la France, c'est qu'elle a aussi gros à perdre. Si elle s'affiche trop, comme on a déjà vu qu'elle s'est déjà affichée avec ce général qui est venu au Cameroun et que la France continue à s'afficher, c'est quasi non seulement terminé pour elle au Cameroun, mais ce que eux ils appellent le sentiment anti-français risque de repartir de plus belle. Parce que ça s'est un peu calmé, mais ça risque de se réenflammer. Donc attention à la France, attention à l'ONU, le RDPC est déjà KO. Donc il est temps de mettre hors d'état de nuit la France et l'ONU. Donc voilà mon petite analyse que je voulais apporter ce matin sur la déclaration du professeur Maurice Kamto. Faites-moi savoir en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a un point que j'ai laissé ou pas. Et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo analyse de l'actualité politique au Cameroun.